j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une vidéo fact. J'avais dit que j'en referais et là on ne m'arrête plus parce que j'en ai 5 de prévus. Donc restez attentifs, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et puis c'est parti, on y va pour Modern Family. C'est la plus longue série de la chaîne ABC. Elle a duré 11 saisons avec 250 épisodes. Elle a été nominée aux Emmy Awards 22 fois et une fois au Golden Globe pour la meilleure série en 2011. Le dernier épisode, le final, a été vu par 7,37 millions de personnes, ce qui est énorme. À la base, la série, elle devait s'appeler My American Family et devait se former un peu sous style de reportage. C'est pour ça que souvent, il y a des scènes où ils sont face cam et ils parlent. C'est qu'à la base, ça devait être un étudiant qui venait dans cette famille américaine et qui les filmait au quotidien et qui du coup les interrogeait. Ils ont quand même gardé cet aspect de on discute face cam, mais ils ont enlevé tout l'aspect documentaire. Et la série, elle devait s'inspirer et est inspirée par les créateurs Christopher Lloyd et Steven Levitan. Dans le pilote, Julie Bowen, qui joue Claire, elle est enceinte de 8 mois. Donc si on fait attention, ça se voit. I don't know. Find it. Come on. Dans ce même pilote, il y a une scène où Phil trébuche dans les escaliers. Et cette scène, elle a été complètement improvisée par Ty. Et ils ont tellement aimé que c'est devenu un running gag au cours de la série. Plusieurs fois, Phil va trébucher, il va dire « Ah, faut que je m'occupe de cette marche d'escalier » et il le fait jamais. Le fait que Jay ne se souvienne pas que son fils Mitchell, il est gay, c'est littéralement inspiré de la vie de Jesse, qui joue Mitchell, car il a expliqué que son père n'arrivait pas à retenir et ou accepter que son fils était gay. Du coup, il devait passer son temps à lui répéter jusqu'à un jour où il a fini par comprendre et l'accepter. Du coup, les créateurs se sont inspirés de la vie de Jesse pour créer la vie de Mitchell. Finalement, il n'y a pas mieux comme inspiration que sa propre vie, j'ai l'impression. Sophia, qui joue Gloria dans la série, elle détestait la chienne Stella. Et au départ, Stella, elle devait être appréciée par Gloria, mais quand ils ont vu à quel point Sophia détestait la chienne, ils ont fait en sorte que Gloria déteste Stella aussi. Fizbo, l'alter ego de Cameron, il est sans surprise, encore une fois, inspiré de la vie de Eric qui joue Cameron, qui expliquait que quand il était petit, il se déguisait en clown et son père appelait ce clown Fizbo. J'ai l'impression que cette série, c'est littéralement un copier-coller de la vie des acteurs en fait, et des créateurs. Ce fact, c'est pour les gens qui ont l'œil. On voit souvent Jay lire un journal tout au long de la série. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le journal qu'il lit, c'est le même tout au long de la série. Mais c'est surtout aussi le même que le personnage que jouait Ed dans la série Married with Children. Vraiment, le recyclage, on peut pas faire mieux là. Sarah Hyland, qui interprète Hayley dans la série, a fait venir 2 de ses copains durant la série. Tout d'abord, on avait Matt Prokop, qui est apparu dans la saison 3 et qui jouait le rôle de Ethan. Et ensuite, on a eu Dominic Sherwood, qui est apparu dans la saison 7 et qui jouait James. Ce qui est drôle, c'est que ces 2 copains, leurs 2 rôles, c'était des love interests de sa sœur dans la série, Alex. Fact un peu moins drôle, mais important à savoir, Sophia, Eric, Ty, Julie et Jessie, c'est-à-dire pratiquement tous les adultes sauf Ed, qui jouait du coup Jay, ils ont tous porté plainte contre 20th Century Fox parce qu'ils estimaient être sous-payés. Ils étaient payés 30 000 à 90 000 pour la saison 1. Déjà, je pense que la différence entre 30 000 et 90 000, bah faut le dire, c'est une question de sexe parce que les femmes sont moins payées que les hommes, c'est bien connu. Mais au-delà de ça, ils étaient tous les 5 beaucoup moins payés que Ed qui du coup jouait Jay et qui avait un certain passif derrière lui, il avait quand même beaucoup plus d'expérience et du coup lui il gagnait 200 000 $ pour la saison 1, donc c'est beaucoup plus que les autres. Donc au final ils ont refait un calcul pour qu'ils soient tous sur un pied d'égalité, ce qui fait que de 30 000 à 90 000 ils sont passés de 150 000 à 175 000 $ pour les autres saisons. C'est une bonne négociation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ed, ça l'a absolument pas dérangé que son salaire soit vu à la baisse. Il a même encouragé ses collègues de le faire. Il était pour l'égalité.
Et dans la foulée, ils ont aussi augmenté les salaires des jeunes qui sont passés de 15 000 $ à 70 000 $. Nolan Good, qui joue du coup Luke Dunphy, à l'instar de son personnage, il est en fait très intelligent, il est même surdoué. Il a un QI de 150. Personnellement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais apparemment, c'est pas mal. Il a été diplômé à l'âge de 13 ans seulement. Et c'est aussi un génie de la musique. Il joue beaucoup d'instruments. Encore une fois, un fact pas très drôle, mais Ariel, du coup, qui jouait Alex Dunphy dans la série, sa mère, elle a été virée du plateau. Elle ne pouvait plus accéder au plateau parce qu'elle avait été jugée comme violente envers sa fille. Et en effet, Ariel s'est émancipée de sa famille en 2016 parce qu'elle expliquait qu'elle se faisait harceler physiquement et mentalement par sa famille. Cameron, c'est l'un des personnages gays le plus apprécié par le public. Et je sais pas si vous le saviez, mais Eric, qui joue Cameron, il est pas gay. Et moi, personnellement, je l'ai découvert en tant que Cameron dans Modern Family. Et à chaque fois que je le vois apparaître dans un film, j'arrive pas à croire qu'il est hétéro. Et pourtant, c'est le cas. Comme quoi, il joue très bien son rôle. Et il est aussi d'ailleurs un très grand supporter de la communauté LGBTQ. Pour ceux qui suivent un peu les acteurs sur les réseaux, Sarah Hyland s'est mariée récemment à Wells Adams. Et ce qui est hyper mignon, c'est que du coup son mari, il a demandé sa main à ses parents, bien évidemment, mais il a aussi demandé sa main à ses parents de la série, donc à Julie et Ty. Et je trouve ça trop mignon parce que, un peu comme j'ai dit dans les autres facts des autres séries, c'est que c'était vraiment une famille, ils s'entendaient tous très bien. Sarah dit qu'elle considère Julie un peu comme sa mère. Et dernier fact que j'apprécie, parce que j'aime bien faire des liens entre toutes les séries que je fais, Matt Leblanc. Est-ce que je dois vraiment préciser qui c'est Matt Leblanc? Je vous le mets là, vous avez capté qui c'est. Il a auditionné pour jouer le rôle de Phil. Et même si j'adore Matt Leblanc, c'est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Ty jouer le rôle de Phil. Et je pense qu'il est tellement malheureusement cantonné à l'image de Joey que ça aurait fait bizarre. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas pris d'ailleurs. Et aussi parce que Ty apparemment a fait une très bonne impression. Voilà, c'est tout pour ces facts sur Modern Family. Là, j'en suis à ma 4e série facts et j'ai préparé déjà les futurs qui vont venir. Et c'est vrai qu'il y a souvent un peu des thématiques qui reviennent, donc c'est souvent inspiré de la vie des acteurs ou des créateurs. Et j'aime bien parce que on va retrouver des personnages de Friends, on va avoir un lien avec la série Modern Family comme j'ai vu là, et dans des futurs facts que je vais faire, il y a beaucoup de liens un peu dans toutes ces séries. J'aime trop faire des vidéos facts, je trouve ça hyper intéressant. Moi j'apprends des choses, il y a des choses que je savais déjà et que c'est pour ça que j'en parle, mais je trouve ça toujours hyper intéressant quand on a une série qui est chère à notre cœur, et surtout les sitcoms qui durent très longtemps, c'est vraiment, ça devient culte, et d'avoir les petits facts derrière, je trouve ça encore plus intéressant. Donc si cette vidéo elle vous a plu, je vous invite à l'aimer. Et comme j'ai dit, activez la petite cloche parce que j'ai pas mal de vidéos facts de prévues et d'autres vidéos bien sûr, puisque je ne fais pas que ça. Mais voilà, moi je vous dis à la prochaine les gars pour une autre vidéo. Bye!